Top 10 des meilleurs films que j'ai vus au cinéma et en SVOD en 2024. Numéro 10, La nuit se traîne. Une véritable claque, un film impressionnant de précision et de maîtrise, dont j'aurais peut-être aimé un personnage un peu moins surhumain. Numéro 9, Le Royaume des Abysses, un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a questionné, mais qui souffre d'un trop-plein évident, et bien sûr de la comparaison avec des films comme Cielo et l'Odyssée de Pi. Mais quel moment incroyable. Numéro 8, La plus précieuse des marchandises, dont je n'ai pas encore parlé en vidéo, et pourtant j'ai beaucoup aimé. Premier long métrage d'animation de Michel Hazanavicius, qui parle de ce couple de bûcherons polonais recueillant un bébé jeté d'un train de déportés. Numéro 7, La zone d'intérêt, un film d'une puissance dévastatrice racontant l'histoire de cette famille aveugle à ce qui se joue de l'autre côté des murs et des barbelés. Numéro 6, Les graines du figuier sauvage, un film courageux où l'oppression politique iranienne et les tensions familiales se mêlent dans le contexte du mouvement Femmes, Vie, Liberté. 5, là on risque de pas être d'accord. Trap. Comme d'habitude, M. Night Shyamalan a beaucoup divisé avec Trap et je donne raison à la plupart des critiques négatifs. La cohérence est mise à mal, c'est un peu facile, mais chez moi ça a vraiment fonctionné et il faut admettre que parfois la subjectivité prend le dessus. C'est le cas ici. Numéro 4, Civil War. J'y suis allé sans savoir ce que c'était, sans avoir vu aucune image si ce n'est l'affiche. Et quelle claque je me suis pris devant ce road trip où l'on suit ces photojournalistes au centre d'un conflit dont on ne sait pas grand chose, dont on a juste quelques petits indices, mais c'est pas le sujet du film. On est dans les yeux de ces reporters, au cœur d'un conflit qui nous dépasse, et la seule chose qui importe, c'est de témoigner. Avant de passer au podium, déjà pense à t'abonner si le cinéma t'intéresse, et puis un mot sur les mentions spéciales, les films qui ont failli se retrouver dans ce classement. Donc cette année j'ai beaucoup aimé Winter Break, Sans un bruit jour 1, Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, Twisters et Le Cercle des Neiges. Des films qui auraient vraiment trouvé leur place dans ce classement, mais bon, faut faire des choix. Et justement, voici mes 3 films préférés en 2024. Numéro 3, Le Robot Sauvage, une aventure sublime signée par le créateur de Lilo et Stitch, qui frise parfois le pathos, mais qui arrive à ne jamais dépasser la limite. Les thématiques sont importantes et très bien traitées, ça parle aussi bien aux adultes qu'aux enfants, tout le monde trouve son compte, c'est merveilleux. Numéro 2, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, qui a longtemps été premier de ce classement et qui a été détrôné récemment. Un film sublime qui dépoussière la thématique du vampire, mélangeant la comédie dramatique et le fantastique, tantôt très drôle, tantôt extrêmement touchant, qui ne tombe jamais dans le piège du gore, quasiment habituel dans le cinéma de genre. C'est vraiment un film que tu ne dois pas manquer. Et enfin en première position, Here de Robert Zemeckis, sorti dans l'indifférence générale, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre, qui arrive à adapter un roman graphique juste inadaptable sur le papier, qui tient son concept de bout en bout, qui ne se contente pas d'être juste la démonstration technique qu'il est, et qui font le cœur, tout simplement. Et toi, c'est quoi les meilleurs films que tu aies vus cette année? Pense à t'abonner.